La lumière et l'ambiance d'une terrasse équipée de spots encastrés sur une terrasse sont très appréciées des particuliers, quelle que soit la saison. Mais avant de savoir comment installer ce type de luminaire, il convient de choisir le bon éclairage extérieur. Les luminaires encastrables extérieurs sont spécifiques, ils doivent être étanches et résister aux intempéries, aux poussières, etc. D'où l'importance de bien commencer votre projet d'installation, en commençant par acheter un spot à enterrer compatible avec le projet. Le matériel pour le branchement doit également tenir compte de cet aspect extérieur, le fil électrique, les protections, gains, etc. L'installation d'un spot encastré sur une terrasse est encore plus subtile, comparé à une allée ou au jardin. Les conditions climatiques sont différentes, en raison du contraste chaud et sec, humide et froid est plus exacerbé. C'est pourquoi il faut considérer plusieurs critères pour une installation réussie. Quel type de spot encastrable au sol convient le mieux à la terrasse? Comment éviter l'aveuglement de la lumière venant du sol? Si vous souhaitez uniquement souligner les contours d'une terrasse, il est préférable de choisir des spots au sol à faible rendement, lumineux ou à lumière diffuse. Les taches au sol trop lumineuses peuvent devenir aveuglantes. Au besoin, ajoutez des projecteurs en hauteur, dont le flux lumineux se dirige vers le bas afin de gommer efficacement des reflets du luminaire encastré sans émettre un puissant faisceau de lumière pour autant. L'autre solution consiste à acheter un spot encastré davantage décoratif et robuste qu'éclairant. C'est généralement un luminaire angulaire encastré au sol, avec un flux lumineux modelé par l'ouverture en forme d'anneau. Ces modèles angulaires sont parfaits pour espaces extérieurs de type walk-in tel qu'une terrasse. L'installation d'un spot encastré proche d'un mur. Si le spot encastré doit faire davantage que simplement mettre en valeur les contours, comme éclairer un mur extérieur en plus, achetez un éclairage extérieur avec une plus grande puissance lumineuse, muni d'une lampe encastrable LED inclinable. La lumière n'est visible qu'en brillant sur quelque chose, et dans ce cas le faisceau arrive sur le mur qui devient la source de lumière. Dans cette situation, un spot encastré avec un rayon flexible est nécessaire. Choisir le bon indice de protection de votre spot installé au sol. Vérifiez toujours l'indice de protection contre la poussière et l'eau, la valeur IP, lors de l'achat du spot encastré au sol. Tous les éclairages extérieurs ne conviennent pas à un usage au sol, puisque le luminaire est beaucoup plus exposé au climat, pluie, terre, poussière. Il en est de même pour la résistance au choc, écrasement, piétinement, objets lourds pouvant tomber dessus, etc. Pour illustrer, un indice de protection IP44 convient dans les lieux partiellement à l'abri, ce qui n'est pas la situation d'un spot encastré au sol d'une terrasse. Pour une exposition aux intempéries, au lavage avec votre nettoyeur haute pression de votre terrasse, un spot encastré bénéficiant d'un IP65, équipement étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants, peut être compatible dans certaines conditions. Pour votre tranquillité d'esprit, achetez en ligne un spot encastré avec un IP67, afin qu'il soit parfaitement étanche à la poussière et protégé contre l'immersion. Pour un spot encastrable LED où il est possible de marcher dessus, vous pouvez opter pour un luminaire au sol carrossable. Certes, vous n'allez pas rouler dessus, mais la résistance au choc est plus importante. Avoir une lumière uniforme au sol de votre terrasse. Si vous désirez une belle lumière uniforme, le spot encastré doit être remplacé par une autre solution. Le spot au sol fournit un point de lumière, non une ligne uniforme. Bien qu'il existe une solution astucieuse, le spot de sol LED a 4 lampes. Chaque lampe LED éclaire à l'horizontale, et non à la verticale, si bien que la lumière peut suivre le sol. Choisir la forme du spot encastré pour une terrasse. Choisissez un spot encastré sans rebord pour s'adapter parfaitement à la surface de la terrasse, ou une garniture à rebord pour un design plus proéminent. Une ouverture carrée donne l'impression d'une esthétique plus moderne. Un aspect circulaire correspond à un design plus classique. Pour créer un effet de profondeur, achetez un luminaire de sol biseauté, ou d'aspect plat pour une finition minimaliste. Outre les différences esthétiques, il existe une variété de différences fonctionnelles. Un spot encastré ajustable convient particulièrement aux installations proches d'un mur pouvant être lavé. Si la terrasse n'a pas de mur alentour, un spot de sol fixe est un bon choix. Parmi les modèles réglables, les spots encastrables directionnels offrent une bonne flexibilité pour jouer avec la direction de la lumière, tandis que les sources de lumière accordant en offrent également, mais pas autant. Retenez enfin que le spot encastré avec réflecteur émet la plus grande quantité de lumière incontrôlée,
alors qu'un déflecteur et le modèle spéculaire réduisent l'éblouissement. Le branchement électrique et autres conseils d'installation. L'humidité se cache de partout à l'extérieur, et pas seulement sous la pluie ou le froid. L'humidité existe en été, et affecte également le corps du luminaire au sol. Il est donc particulièrement important d'utiliser un matériau résistant à la corrosion, pour vous assurer que le matériel restera sans rouille au fil des années. L'endroit où le spot encastré est installé dans la terrasse n'a pas d'importance. Utilisez uniquement des éclairages extérieurs en acier inoxydable ou en aluminium. Le cuivre ou le laiton sont également de bons choix. Le spot encastré est en hauteur de la terrasse. Si la source de lumière est en hauteur, optez pour de l'aluminium de haute qualité, et un indice de protection élevé à partir de IP65. L'eau peut l'endommager en pénétrant à l'intérieur du luminaire, malgré le fait qu'il soit sur le haut de votre terrasse. Ce qui peut entraîner non seulement un défaut électrique, ainsi que parfois des blessures mortelles. Si la terrasse est à proximité d'un étang ou d'une piscine, ou que la piscine est sur la terrasse, IP67 peut être une sécurité supplémentaire. Toujours dans cette configuration, le conseil est d'acheter en ligne un spot encastré rond ou carré, en acier inoxydable bien sûr. Pour illustrer, la marque Arlux propose un spot rond en inox pouvant s'enterrer, GU10, 5W, 3000 mille et 380 lumens. Ce matériel existe également en version carrée. Concernant la classe de résistance au choc, IK08 le rend particulièrement robuste. Le branchement électrique du spot encastré. En choisissant le bon matériau et la bonne classe de protection, vous avez réalisé une bonne partie du projet. Outre l'apparence du spot encastré, le plus important est ce qui n'est pas visible, le branchement électrique. Les câbles d'alimentation doivent également être protégés des intempéries et posés dans des gaines de protection. À ce titre, vous pouvez acheter en ligne une bobine de 10 mètres de gaine IKTA, avec un diamètre de 25 mm, de la marque Dubflex. Elle est équipée d'un tire-aiguille. La marque Legrand propose une gaine TPC rouge pour courant fort, TPC étant l'acronyme de tube pour canalisation, avec tire-fils. Un autre produit est possible, toujours chez Legrand, la gaine TPC noire à bande rouge, avec tire-fil évidemment. Achetez un câble électrique qui puisse s'enterrer dans le sol. 5 de plus. Tous les câbles ne sont pas destinés à être installés dans le sol. Assurez-vous donc d'utiliser le bon matériel électrique conformément aux normes NFC 1500 et EMP 17200 relatives à l'éclairage extérieur. Le câble rigide 1000 R2V et le câble souple H07 RNF. Vous pouvez d'ailleurs acheter sur le site le câble rigide 1000 R2V 2x4 mm² noir. Un autre conseil, vous veillerez à ne pas installer de spot encastré là où il peut y avoir de l'eau stagnante. N'installez d'ailleurs jamais de spot encastré au sol près d'un évier. Concernant la stagnation de l'eau, les dépressions ou les niches sont dangereuses à cet égard. C'est pourquoi il est préférable d'installer les luminaires encastrables au sol sur des surfaces planes. Vous devez également prévoir un drainage sous la boîte d'encastrement. Un lit de gravier d'environ 45 cm est recommandé si l'éclairage est installé sur la terre. La question du drain est sans objet si le spot est encastré dans le bois ou le béton de votre terrasse. Le lit de gravier permet à la pluie et aux eaux souterraines de s'écouler plus rapidement. Si l'humidité est très élevée lors de l'installation, un risque d'accumulation peut se retrouver à l'intérieur du luminaire. Il est donc préférable de reporter la pose au lendemain, ou durant un jour sec. Et GT. La gamme Garden Arlux et GT. Les spots Arlux.